Réunion sous haute tension à l'OMS, analyse. C'est une réunion virtuelle, pandémie oblige, mais les 194 pays membres de l'OMS seront bel et bien là pour discuter des mesures prises par l'organisation face à la pandémie du coronavirus. Ou plutôt, des mesures non prises. Une résolution portée par l'Union européenne réclame un processus d'évaluation de la riposte de l'OMS. Le texte souhaite aussi un accès universel à tous les produits nécessaires à la lutte contre la maladie. Par ailleurs, l'Union européenne souhaite connaître l'origine animale du virus et savoir comment il a pu s'introduire dans la population humaine. La politique va s'introduire dans cette assemblée générale, le chapitre politique est copieux. Il y a tout d'abord la dispute sino-américaine. Cela fait des semaines que les Américains font flèche de tout bois pour attaquer la Chine à propos de la crise sanitaire. Ils accusent la Chine d'omission, de mensonges et de manipulation. Et les États-Unis demandent des comptes, au sens premier du terme. Ils seraient prêts à exiger des compensations financières. Et ce, parce que la Chine aurait tué ou tardé à transmettre des informations. Cependant, il y a peu de chances qu'une action soit vraiment lancée. Des dispositifs de droit international protègent la Chine. Il n'empêche, les accusations ont volé de part et d'autre, à tel point que les États-Unis ont retiré leur quote-part financière au budget de l'OMS. La Chine veut se refaire une santé. La Chine a accepté une enquête, ou plutôt une évaluation, mais a précisé que cette procédure visera bien tous les pays et pas seulement la Chine. La Chine peaufine pendant ce temps son rôle d'ami des organisations internationales. Elle va débloquer 30 millions de dollars supplémentaires pour financer l'OMS. Et puis il y a le cas de Taïwan, qui va aussi prendre une large part des discussions. La petite île à l'est de la Chine ne fait pas partie de l'OMS. Et cela en raison de son opposition avec son voisin chinois. Mais voilà, Taïwan a géré la situation de manière remarquable. 23 millions d'habitants, et seulement 440 cas pour 7 morts. Dès le 31 décembre, Taïwan a été la première à demander des informations à l'OMS, sans réponse. L'île s'est alors prise en charge toute seule avec par exemple, le filtrage des passagers en provenance de la zone contaminée. Et cela 3 semaines, avant que la Chine n'admette que le virus se transmettait d'homme à homme. Taïwan a eu raison avant tout le monde et plusieurs pays voudraient lui octroyer à nouveau le statut d'observateur à l'OMS. Statut perdu en 2016. La Belgique, qui n'a pas de relation diplomatique avec Taïwan, soutient un tel statut. Enfin, certains pays africains pourraient aussi montrer les limites de leur dépendance à la Chine. Bref, une assemblée primordiale qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations internationales. C'est une réunion virtuelle, pandémie oblige, mais les 194 pays membres de l'OMS seront bel et bien là pour discuter des mesures prises par l'organisation face à la pandémie du coronavirus. Ou plutôt, des mesures non prises. Une résolution portée par l'Union européenne réclame un processus d'évaluation de la riposte de l'OMS. Le texte souhaite aussi un accès universel à tous les produits nécessaires à la lutte contre la maladie. Par ailleurs, l'Union européenne souhaite connaître l'origine animale du virus et savoir comment il a pu s'introduire dans la population humaine. La politique va s'introduire dans cette assemblée générale, le chapitre politique est copieux. Il y a tout d'abord la dispute sino-américaine. Cela fait des semaines que les Américains font flèche de tout bois pour attaquer la Chine à propos de la crise sanitaire. Ils accusent la Chine d'omission, de mensonges et de manipulation. Et les États-Unis demandent des comptes, au sens premier du terme. Ils seraient prêts à exiger des compensations financières. Et ce, parce que la Chine aurait tué ou tardé à transmettre des informations. Cependant, il y a peu de chances qu'une action soit vraiment lancée. Des dispositifs de droit international protègent la Chine. Il n'empêche, les accusations ont volé de part et d'autre, à tel point que les États-Unis ont retiré leur quote-part financière au budget de l'OMS. La Chine veut se refaire une santé. La Chine a accepté une enquête, ou plutôt une évaluation, mais a précisé que cette procédure visera bien tous les pays et pas seulement la Chine. La Chine peaufine pendant ce temps son rôle d'ami des organisations internationales. Elle va débloquer 30 millions de dollars supplémentaires pour financer l'OMS. Et puis il y a le cas de Taïwan, qui va aussi prendre une large part des discussions. La petite île à l'est de la Chine ne fait pas partie de l'OMS. Et cela en raison de son opposition avec son voisin chinois. Mais voilà, Taïwan a géré la situation de manière remarquable. 23 millions d'habitants, et seulement 440 cas pour 7 morts. Dès le 31 décembre, Taïwan a été la première à demander des informations à l'OMS, sans réponse.
L'île s'est alors prise en charge toute seule avec par exemple, le filtrage des passagers en provenance de la zone contaminée. Et cela 3 semaines, avant que la Chine n'admette que le virus se transmettait d'homme à homme. Taïwan a eu raison avant tout le monde et plusieurs pays voudraient lui octroyer à nouveau le statut d'observateur à l'OMS. Statut perdu en 2016. La Belgique, qui n'a pas de relations diplomatiques avec Taïwan, soutient un tel statut. Enfin, certains pays africains pourraient aussi montrer les limites de leur dépendance à la Chine. Bref, une assemblée primordiale qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations internationales. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.